Pour le chargement sur secteur, prévoir un adaptateur, car il n'a pas été inclus dans ma commande. On peut faire le chargement à l'aide du câble USB connecté au PC, mais il est préférable par la suite d'avoir cet adaptateur afin de faire la charge sur secteur. Alors, mise en place d'une caméra pour régler l'équilibre. Ici, j'ai pris un ancien boîtier parce que j'en fais l'enregistrement avec mon boîtier, le 80D. Et comme je n'ai pas d'autre boîtier qui fait de la vidéo, j'ai pris ce modèle qui va servir d'exemple pour l'équilibre. Il est même un peu plus lourd que le Canon 80D. Alors fixé déjà sur son support, bien serré avec cette vis, à l'aide d'une... moi j'ai fait avec une pièce de monnaie là. Alors on va faire... Je fais insérer la glissière dans l'autre vis. Là à un moment donné on arrive à sa butte. On appuie là pour pouvoir aller un peu plus loin. On relâche. C'est un bouton de sécurité. En fait, il ne peut plus sortir. Si jamais il y a une fausse manipulation, vous voyez, il est en sécurité. Et pour le sortir, hop, on va appuyer et ça sort. Hop, voilà, je remets en sécurité. Alors, comme il penche à gauche, il pense à gauche par devant, on va régler le niveau. Il faudrait que je mette un peu en marche arrière, vers l'arrière, mettre le poids vers l'arrière. Là c'est bon, je serre. Ici. Ensuite, le deuxième réglage, ça va être sur cet axe. J'ai pas mis le boîtier assez haut pour... La caméra, elle n'est pas assez haute pour faire voir... Hop. Sur cet axe. Il faut que le boîtier, avec l'objectif vers le haut, reste vertical. Vous voyez, là il penche encore à gauche. Donc, avec l'autre molette, sur l'axe, je vais reculer et je vais essayer de trouver le centre d'équilibre. Voilà. Il faut y aller tout doucement, par tâtonnement, et on va y arriver tout doucement. Au début c'est un peu compliqué, mais après ensuite, au bout de 3-4 fois, ça y est, en 2 minutes c'est fait là, même pas. Alors vertical c'est bon, horizontal non c'est pas bon, je vais revenir en arrière. Là c'est sensible. Alors j'ai réglé déjà cet axe, celui-ci c'est fait. Il manque cet axe. Il faut que l'appareil reste bien de niveau. Il ne faut pas qu'il penche comme ci, il ne faut pas qu'il penche comme ça. Donc là regardez, il penche un peu à gauche. Je vais dévisser là et retrouver encore le centre. Là, il me dit qu'il faut que je sorte, il faut que je recule. Non, c'est le contraire. Voilà, à peu près. Ça y est, cette partie reste de niveau, donc je serre. Le plus difficile, c'est régler le dernier axe, qui est situé sur le manche du Zhiyun Crane 2. On tient le manche bien horizontal et il faut que le bras qui est derrière soit aussi horizontal. Alors, je vais remettre l'appareil là. Voilà. En plus, il s'est mis d'horizontal, j'ai de la chance. Là. Ouais, c'est bon, il est réglé.
cet axe-là. Ouais, tout se tient horizontal ici, impeccable. Je repose tout sur le trépied. Et on va mettre les moteurs en route pour tout mettre en marche. Les réglages manuels étant effectués, en appuyant pendant 3 secondes sur le mode marche, le stabilisateur va faire la stabilisation automatique. Voilà, ça s'est affiché dans l'écran de contrôle. Une petite indication pour la manœuvre des boutons de serrage, comme celui-ci, qui se trouve sous l'objectif. Par moment, quand on veut faire le serrage, il se peut que l'extrémité touche une partie de l'objectif, ce qui empêche de continuer le serrage. Et il y a une astuce, on peut changer le sens de l'orientation de ce bouton. Il suffit de tirer vers l'extérieur, on tire vers l'extérieur et on va dégager cette partie de l'écrou. Ça vous permet de le positionner autrement. En le relâchant, il va se remettre dans l'écrou et on continue le serrage. Là, je vais le faire avec mon doigt, mais je risque de modifier la mise au point. Regardez, je vais tirer, hop, voilà, je relâche. Voyons maintenant dans le menu ce que le Zhiyun Crane 2 propose. Un appui en bas de la molette crantée et on voit ce qui s'affiche dans l'écran de contrôle, 3 noms. Moteur, caméra, le dernier c'est une autre fonction qu'on verra beaucoup plus tard. On va choisir moteur, on fait un clic droit et là on va pouvoir choisir et indiquer au Zhiyun Crane le poids du boîtier. Alors il y a en haut c'est le poids léger, médium c'est poids moyen et en bas c'est du poids pour les boîtiers beaucoup plus lourds comme le Canon 5D et objectif 24-105. Je vais rester sur médium pour mon Canon 80D et objectif 18-135. Un clic droit et il va mémoriser ce choix. Ensuite, à l'aide de l'écran de la molette crantée, je vais descendre sur caméra. Il va falloir indiquer au Zhiyun Crane quelle sorte de caméra avons-nous. Alors on va mettre un clic droit et on choisit Canon, Sony, Panasonic. Alors moi comme j'ai un Canon, je vais revenir sur Canon. Je fais un clic droit et il va mettre en mémoire la marque du boîtier. Ça va toujours servir quand on va connecter le Zhiyun Crane 2 avec le boîtier. Quand on va pouvoir faire des mises au point directement depuis le manche de tenue. Notez que pour mettre en service les réglages que l'on vient d'effectuer, il faut éteindre et rallumer le Zhiyun Crane. En anglais, Zhiyun Crane.